Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation finale de l'album Kit Commode de chez Scrap Colors avec la collection Princesse de chez Stamperia qui me vient aussi de la boutique Scrap Colors. Donc on a fait le tuto ensemble et je crois qu'il y a 4 parties. Vous les avez dans la playlist. Et donc, je vous ai laissé, je vous ai dit, je finis hors caméra, voilà, puisqu'on a fait le plus gros. Après, j'avais fait un truc que j'ai pas jamais fait avec vous et que j'ai perdu la vidéo, mais je le ferai dans un autre tuto. Vous inquiétez pas, je me rattraperai. Pour ce qui est de la déco, je l'ai fait hors caméra parce que la déco c'est quand même personnel et de toute façon, ça dépend ce qu'il nous reste de nos goûts. Et voilà, et vous auriez pas vu grand chose puisque il est quand même assez gros le kit et que voilà, je l'ai fait hors caméra. Donc je me suis servi de 2 collections princesses de chez Stamperia. Voilà, c'est celui-là. Donc il me reste ça. Voilà, sachant que j'ai pris une feuille qui me restait moi pour compléter le devant. Je vous montrerai après. Donc ça. Et puis après, il me reste ça. Des petites découpes, là, voilà. Je me suis servi aussi des strass roses qu'elle m'avait gentiment mis dans le sac, dans un colis. Voilà. Voilà, en gros, je me suis servi de l'encre vintage photo, bien entendu. Je me suis servi d'aimants. Voilà, donc moi, il y en a qui viennent de chez AliExpress et il y en a qui viennent de Brico et Scrap. Il y en a qui viennent d'un peu partout en fait. Désolée, j'ai bugué. La caméra fait un truc bizarre. Bref, donc ça, je me suis servi aussi d'acétate. Donc voilà. Donc moi, elle me vient de la boutique Scrap Colors aussi. Je l'avais acheté au Salon Créatif de Toulouse. D'ailleurs, en parlant du Salon Créatif de Toulouse, il est, si je dis pas de bêtises, le 13 octobre. Je crois que c'est du 13 au 17, un truc comme ça. Donc c'est du jeudi au dimanche. C'est au nouveau parc des expos, la Blagnac. Je crois que ça s'appelle le Mythe. Voilà. Et pour info, il y aura Scrap Colors. Voilà. J'y serai les 4 jours à leur stand avec eux. Donc, n'hésitez pas à venir si vous êtes de Toulouse ou des alentours et à venir me parler. Ça me fera super plaisir d'ailleurs. Et n'hésitez pas à venir voir leur stand parce que franchement, en vrai, c'est encore plus beau que sur le site. Croyez-moi, quand je le dis, c'est vrai. Bref, c'était une petite parenthèse parce qu'on approche, c'est dans un mois et demi, quoi, en gros. Il n'y a même pas trop. Donc ça, donc je vous montre le petit bébé parce que moi c'est un bébé, je suis trop contente, je me suis trop régalée, franchement c'est une tuerie. Donc voilà ce que ça donne. Alors, hop. Donc voilà, il est magnifique. Donc, alors, vous voyez pas, hop, j'arrive pas à vous montrer, en forme de cintre, il est trop beau. Donc, on va commencer par la boîte. Donc, la boîte. Alors, je suis venue coller mon papier. On l'a fait ensemble dans la première partie, la boîte. Après, il y avait 2 découpes. Donc, j'ai collé les mêmes papiers que je m'étais servi pour le fond. Et je les ai collés. Après, je suis venue mettre de la dentelle, des perles. Je suis venue y mettre en 3D les princesses que j'ai découpées, bien entendu. Avec des petites fleurs. Et c'est des coupes qu'il y a dans la collection. Il est super lourd en plus. Donc voilà. Là, ici, sur le côté, j'ai pris une découpe qu'il y a dans la collection. Je suis venue mettre de la dentelle. J'ai fait très simple sur ce coup-là. Derrière, pareil, j'ai fait assez simple. Je suis juste venue rajouter 2 plumes en relief avec le petit cadre ovale et des petites fleurs. Et de ce côté, j'ai juste fait là, ici, avec de la dentelle. Voilà. Donc, c'est vraiment comme vous le voulez.
Pour tout ce qui est déco, vous pouvez ne pas mettre de perles, vous pouvez mettre plus de perles, vous pouvez mettre de la dentelle, moins de dentelle, faire ce que vous voulez. Moi, je l'ai fait comme c'est venu. Vous faites pareil, vous laissez libre cours à votre imagination. Si vous aimez pas la dentelle, vous en mettez pas. Si vous adorez la dentelle, vous pouvez en mettre plus. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas trop le vent parce que j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait super chaud, mais il y a beaucoup de vent. Donc, non, voilà. Alors, on va le regarder comme ceci, hein, ce sera plus facile. Donc, je vous montre l'intérieur. Voilà. Là, c'est plus léger du coup. Et le dessous. Il faudra que je mette le tampon. Et puis, voilà. Donc, pareil, ça s'appelle le devant, comme le derrière. Et ça, pareil. En fait, après, c'est comme on a envie. C'est juste trop beau. Franchement, donc, on a fait ensemble ceci. Alors, à chaque tag, je suis venue mettre un bout de dentelle et un petit strass qui vient de chez Scrap Colors aussi. La dentelle, je ne sais plus d'où elle vient. Voilà, je crois que c'est d'AliExpress, mais je suis pas sûre. Donc, voilà. Donc, on avait fait ensemble, on avait découpé dans la deuxième partie, du coup. Ici, hop. Je vais essayer de vous baisser. Voilà. Et là, hop, hop. Là, nous avions fait un petit livret. Donc, alors, j'ai pas tout maté pour des raisons d'épaisseur. Et encore, j'ai fait attention et je me suis un peu... C'est juste, hein. Il faut pas plus épais parce que sinon... Voilà, c'est... Ensuite, derrière, de l'autre côté, j'ai mis un autre petit nœud. Alors, sur tous les tags, c'est à peu près comme ça. Et là, on avait découpé juste le magnifique papier. Voilà. Là, il n'y a rien de compliqué. Ah oui, alors, moi, c'est du papier marron toupé, de l'ivoire et du rose dragé Clairefontaine pollen 210 grammes. Voilà. J'ai travaillé avec ces trois couleurs parce que j'aimais bien le mélange de ces trois couleurs. Après, bien entendu, c'est chacun qui fait comme il veut. Et après, hop, on le met dedans. Ensuite, ici, je me suis amusée à découper. Alors, vous voyez, je me suis servi du papier écru. Donc, il est un petit peu ancré, hein, quand même, avec la vintage photo. Et là, j'ai découpé la Sissi. Après l'avoir collé quand même sur du papier. Oh, je sais pas si... Vous voyez, je l'ai collé sur du papier. J'ai découpé. Et après, je suis venue faire des pochettes. Tout simplement. Voilà, je voulais pas gâcher le magnifique papier. Alors pareil, il y en a c'est des doubles tags, là c'est des tags simples. Voilà, ça dépend de l'épaisseur. Voilà. De ce côté, pareil, j'ai juste découpé la magnifique plume. Voilà, je voulais pas gâcher le papier, il était trop beau. Donc là j'ai mis deux tags simples. Voilà. Ensuite, ici, je crois que je l'ai fait hors caméra celui-là. Ouais, je l'ai fait hors caméra, mais bon, c'est toujours pareil, c'est une histoire de rabat. Donc, hop, ça s'ouvre comme ceci, là, la magnifique porte. Et après, on a fait, hop, un genre de livret cascade, voilà, où on peut rentrer quand même pas mal de photos. Voilà. Et derrière, alors toujours pareil, le petit nœud dentelle. Je me suis amusée à faire les nœuds. En plus, moi et les nœuds, on n'est pas copains. Ici, ça avait des chutes de papier. Je suis venue faire des petites pochettes. Donc là, j'ai collé les deux magnifiques talons aiguilles, souliers chez Scrap Colors aussi. Voilà. Là, j'ai mis des petites découpes. Donc, une manière pour dire, voilà, les gens pourront, ah oui, parce qu'il est à vendre, les gens pourront décorer leurs photos s'ils le souhaitent. Et ici, j'ai mis un tag simple. Et ici aussi. Hop. Là, il n'y a que là, j'ai mis une fleur rose en dentelle au lieu de mettre un petit nœud. Voilà, parce qu'il me manquait un nœud.
Donc, mais là, c'est très simple, franchement. Et là, hop, et hop. Franchement, j'adore cette collection. Et alors, ce kit, il est trop beau. Franchement, là, elle a fait fort. Ensuite, ici, bah, toujours pareil. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec les portes. J'adore ces portes. Donc, du coup, je les ai fait en rabat. Et quand on ouvre la petite porte, là, on peut écrire ou mettre une petite photo, parce que c'est pas du 10-15, là. Et ensuite, j'ai fait des livrets, hop, comme ceci. Non, là, j'ai repris le même principe qu'on a fait dans la partie 1. J'ai découpé l'intérieur pour récupérer le papier, en fait. Derrière, alors, le petit nœud. Là, j'ai mis des petites perles partout. Voilà. La découpe, elle est dans le kit. Et là, du coup, je suis venue coller une carte qu'il y a dans la collection. La découper. J'ai mis de l'acétate. Voilà. J'ai fait un genre de miroir. Ici, hop. Voilà. Et là, je suis venue coller la Sissi. Moi, je l'appelle Sissi. Voilà. Et ici, juste une étiquette. Donc, c'est collé un petit peu en 3D. Je me suis servi de la colle chaude pour faire la 3D sur cet album. Bon, je trouve que c'est bien pour faire du 3D quand on n'en veut pas de trop, mais qu'on veut quand même des petits effets. On ne veut pas que ce soit plat. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Donc, je le trouve trop, franchement, une pure merveille. Celle-là, je crois qu'on l'avait fait ensemble dans la première ou deuxième partie, je ne sais plus. Donc pareil, le nœud avec le petit strass ici. Et là, nous avons juste fait... Ah, il faut que je colle un papier. Nous avons juste fait pour mettre 3 photos. Et là, j'ai mis des perles. Ici, ici, c'est... j'ai juste fait une fente. Alors, comme je fais souvent... avec la crêpe d'ail, je fais un trou de chaque côté et après avec la règle, je viens couper pour faire la petite fente. Donc là, ça mesure 0,5 et là, je suis venue pareil en relief mettre l'éventail, la petite fleur et le petit buste qu'il y avait à découper de la collection. Voilà. Et bien sûr, tous les papiers sont entrés. Et là, on glisse juste une carte comme ça et un double tag. Donc, franchement, il n'y a rien de compliqué en fait. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est super compliqué, mais non, je trouve pas que ce soit bien compliqué. Ensuite, ici, j'ai juste mis une petite lettre là pour dire qu'on peut lever. Et là, hop, on peut, voilà, tout simplement. On l'a fait en première partie, il me semble, celui-là. Et derrière, j'ai fait avec des chutes de papier, des pochettes. Hop, hop. Là, je suis venue mettre une étiquette de la collection avec des perles tout le tour. Alors, j'ai pas mis beaucoup de perles non plus. J'en ai mis que sur quelques-unes parce qu'après, ça allait faire beaucoup trop. Et ça prend de l'épaisseur aussi. Et je voulais pas que ça fasse trop non plus. Donc, c'est pour ça. Il y en a, j'en ai mis. Il y en a, j'ai pas mis. Je vous dis, c'est vraiment comme on veut, comme ça vient. Donc là, un double tac rose, un marron taupé. Et ici, dans la petite pochette, là, les étiquettes de la collection. Elle est magnifique. Alors, j'ai pas maté, bien sûr, parce que je voulais garder le derrière, qui est juste sublime. Et là, on peut écrire. Si on veut, on peut écrire. Donc, je les ai pas touchés. Cela, à part un peu ancré autour. Donc, hop. Ensuite, ici, j'ai fait j'ai coupé pour faire des fentes parce que le papier était trop beau. Et je suis venue coller une princesse là en relief, un petit peu en relief avec la colle chaude. Donc voilà, tout simplement. Donc il y a un tag rose, simple. Hop, j'arrive. Et un marron taupé. Il faut juste que j'arrive à le reglisser. C'est pas évident à l'envers. Attendez, hop. Hop.
Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le bon? Ah ouais. Si, pourtant. Enfin, bref, c'est pas grave. Hop, je le remettrai après. Et derrière, alors derrière, je crois qu'on a fait un tuto celui-là aussi. J'ai fait un petit, une petite fermeture aimantée. Regardez comme c'est beau. Et là, quand on l'ouvre, là, on a fait une petite cascade. Alors, une petite, hein, parce que j'ai mis quelques tampons pour faire joli. Donc, c'est les tampons de la collection. Moi, je les avais d'un autre projet, mais après, vous pouvez mettre n'importe quel tampon ou vous n'êtes pas obligé de mettre des tampons. C'est vraiment après, comme on a envie. Ensuite, ici, pareil. Alors, c'est une découpe de la collection. J'ai fait un genre de cadre, enfin shaker, mais il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien, hein, voilà, avec de l'acétate. Et là, c'est très simple parce que je suis juste venue, voilà, faire mon petit décor à l'intérieur, mettre de l'acétate. Les découpes, je les ai ancrées juste avec la vintage photo, je les ai laissées simples, je les ai pas embossées, je les ai pas peints, parce que je trouvais que ça allait super bien comme ça avec la collection. Donc là, et là, je suis venue faire une petite composition, voilà, avec les découpes et de la colle chaude. Pardon. Ici, pareil, une carte de la collection et un double tag. Tout simplement. Franchement, c'est une pure merveille. Hop. Derrière, alors derrière, je me suis amusée. Alors, c'est ça, je vous ai filmé ça et une autre page, je vous le dirai. Mais j'ai pas pu, je l'ai perdu, voilà, parce que la carte était pleine. Et ça s'est supprimé et j'ai tout perdu. Mais promis, je vous le referai dans un autre tuto, je sais pas lequel, mais je me rattraperai, je vous le ferai avec vous. Donc ici, pareil, la même porte, je suis venue coller une princesse. J'ai mis un bout de dentelle pour dire qu'on peut ouvrir la porte. Et ici, j'ai fait un cadre, voilà, avec de l'acétate, le buste derrière. Alors là, on peut y glisser... on peut y glisser un truc, une photo. Moi, j'ai rien sous la main, mais on peut glisser une photo là. Voilà. C'est, mais bon, je trouvais que c'était trop joli. Voilà. Et là, hop, ça s'ouvre comme ceci. Alors là, je suis juste venue mettre des étiquettes par-ci, par-là. Hop, et hop. Et là, c'est pas collé, bien sûr. Ça. Ensuite, hop. Ici, je suis venue simplement découper le papier. Il était trop beau. Voilà. Et faire une fente où on peut glisser un double tag. Hop. Et là, j'ai rajouté des petites lettres, des petits cadres. Après, vraiment, hop, c'est comme on a envie. Derrière, je suis venue faire très simple. Là, je suis juste venue mettre un peu en relief un parapluie. Mais alors, c'est très léger, je ne sais pas si vous voyez, avec de la colle chaude et le petit cadre. Mais après, c'est le magnifique papier. Donc, et là, on a fait un double tag, enfin un triple. Hop, hop. Et là. Ensuite, ici, alors on ne peut pas faire plus simple. J'ai collé mon papier, j'ai mis une dentelle qui fait office de pochette. Voilà, et j'ai mis une tag. Ici, c'est un double tag. Hop. Voilà. J'ai juste mis ça. Alors ça, je l'ai découpé sur la couverture. Puisque j'avais deux collections, donc j'en ai découpé une. Ça, je l'ai récupéré sur la couverture. C'était une manière pour rappeler. Et pour rappeler celle-là. Alors bien sûr, c'est pas collé. Hein. Voilà. Enfin, c'est collé que sur les bords. Comme ça, on peut mettre la photo et garder la déco. Et derrière, alors c'est ça que j'ai filmé aussi avec l'autre, mais bon, ça n'a pas marché. Donc en fait, là, j'ai fait un cadre. Voilà. Et là, on peut tirer. Voilà. Et là, j'ai fait exprès de ne pas le mater parce que le papier est très beau derrière. On peut mettre une photo. Et même, on peut le remplacer par une autre photo.
Après, voilà, c'est vraiment comme on veut. Ici, alors, attendez, hop, voilà. Ici, voilà, là, on a le dos, en fait, hein, voilà. Et là, j'ai fait très simple. Je suis venue mettre de la dentelle après avoir découpé mon magnifique image. Hop, voilà. Là, et là, on a juste à passer à l'endroit, c'est mieux. Je vais y arriver. Hop, il y a des jours comme ça. Il faut aller droit juste. Et là, j'ai mis les tags. Cette magnifique enveloppe. Et cette étiquette où on peut marquer. Voilà, tout simplement. Là et là. Hop. Voilà. Mais ça, je l'avais filmé, mais voilà, je l'ai perdu, malheureusement. Ici, ben, j'ai rien fait à part faire des pochettes, car je voulais garder la Sissi. Voilà. Donc, j'ai juste fait des pochettes. Et tout simplement, il y a un double tag et ceci. Et derrière, alors derrière, pareil, ça c'est la découpe qu'il y a dans le kit. Je l'ai ancré avec la vintage photo. À l'intérieur, j'ai fait mon petit décor avec des découpes. Mais je crois qu'on l'a fait ensemble celui-là. Il me semble que vous l'avez en tuto. Et voilà, ça s'ouvre comme ceci. Hop. Et puis c'est... Et non, puis c'est tout. Il me semblait que j'en avais fait un autre. Ici, j'en ai... Oui, voilà, il me semblait bien. Voilà, et j'ai tamponné avec les tampons de la collection, la vintage photo, c'est pour ça que c'est pas net. Voilà, et tout simplement, mais celui-là, on l'a fait ensemble. Donc là. Et pour finir, très simple, voilà, j'ai fait des fentes sur le papier, puisque je voulais le garder comme ça. Voilà, et ici, ça c'est ce qu'il y a sur la couverture que j'ai découpé, c'est la Sissi, voilà. Et j'ai juste collé un strass là, et puis voilà, tout simplement, après l'avoir ancré bien sûr. Et voilà. Et là, nous avons un tag. Hop. Et une carte. Alors après, bien sûr, on peut mettre des photos comme ça à la place du tag, on fait ce qu'on veut. Hein. Et pour finir ici, c'est ce magnifique papier. Là, j'ai mis une découpe. Et quand on l'ouvre, ça donne ceci. Et pareil, alors là, c'est pas collé, comme ça, on peut glisser les photos. Donc, voilà. Donc, ben, écoutez, voilà pour cet album Princesse. Alors, est-ce que je vais arriver à le remettre? Voilà. Ah, vous voyez, il est bien rempli. Hop, voilà. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est juste magnifique. Ce kit en bois et cette collection de papier, franchement, ça va trop bien ensemble. Moi, j'adore. C'est de toute beauté. Je pense que je m'en rachèterai un au Salon Créatif de Toulouse parce qu'il est vraiment trop beau. Là, c'est que du bonheur. Et franchement, bravo Irène, parce que pour avoir eu l'idée de faire ça, c'est top. Et il est vraiment très beau. En plus, il est plus épais qu'avant, puisque maintenant, elle le fait avec du 3 mm, donc la cartonnette, enfin le bois. Je sais pas trop, ouais, c'est de la cartonnette. Irène, si tu passes par là, dis-le si je me trompe. Ça fait du 3 mm. Avant, c'était du 2 et là, c'est du 3. Donc, franchement, c'est trop beau. Donc, ben, écoutez, voilà pour ce petit tuto qui est fini. C'est vraiment trop beau. Voilà. Bon, là, il faut que j'enlève les fils de colle, là, puisque je viens juste de le finir. Donc, c'est une tuerie. Franchement, j'adore. Là, franchement, j'ai pas de mots parce que je me suis vraiment régalée. C'est tout ce que j'aime. Donc, voilà. Et encore, j'aurais pu mettre plus de dentelle.
Là, j'ai fait zen quand même parce que bon, je voulais pas qu'il y ait trop d'épaisseur non plus. Mais on aurait pu faire beaucoup plus chargé. Mais bon, après, voilà, là, il est bien chargé. Il faut pas plus d'épaisseur. Et encore, il est gros. Donc, ça va, j'ai vraiment pu m'éclater sur l'épaisseur. Bon, après, j'ai dit stop quand même. Mais ça a coincé un peu au niveau de la déco parce que, voilà, j'ai commencé à mettre des perles et tout. Et là, bon, voilà. Mais... non, ben écoutez, alors si quelqu'un est intéressé, il est à vendre, donc vous me contactez par mail à l'atelierjoël31@gmail.com. Voilà, on en parle. Je donne pas de prix ou quoi sur YouTube comme ça. Et si vous voulez le faire vous, allez voir sur la boutique Scrap Colors. Donc vous avez le lien en barre d'infos. Donc ça c'est le nouveau kit album photo à personnaliser, c'est le kit armoire. La collection princesse, vous la trouvez chez Scrap Colors aussi, c'est au papier Stamperia princesse. Donc pour info, il y a 2 collections. Puis voilà, après les strass et tout, vous les trouvez sur les embellissements. Enfin, voilà, n'hésitez pas à chercher, à vous promener sur le site. Franchement, vous trouverez des merveilles. Donc voilà. Ben écoutez, moi je suis trop contente. Franchement, je me suis bien amusée. Je remercie beaucoup Scrap Colors de m'avoir envoyé ces merveilles. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.